Les taureaux, bienvenue pour votre semaine du 8 au 14 mai. Eh ben rebelote, c'est parti pour une nouvelle semaine avec de nouveaux messages. On n'oublie pas comme d'habitude d'aller voir son ascendant et son signe lunaire pour avoir un complément d'infos. Et on n'oublie surtout pas que les tirages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines. Allez les taureaux, taureau semaine du 8 au 14 mai. Alors, votre énergie de la semaine principale, vous avez le chevalier d'épée, vos petites contrariétés les taureaux, 6 de coupe. Ok, bon, je mets ça là. Il y a des petites choses qui ne sont pas réglées, les amis. On a pour certains un peu de mélancolie. Il y a un passé difficile qu'on idolâtre, Enfin, j'ai l'impression que ce passé, cette situation, cet événement qui s'est passé, on le voit un petit peu plus positivement qu'il ne mérite. Ok, on s'accroche à quelque chose, on fuit le présent. Bon, c'est pas que cette semaine, les taureaux, ça peut être depuis quelque temps déjà. Mais oui, cette nostalgie, elle est présente. Et puis, oui, on se sent un peu bloqué dans le passé, pour éviter d'avancer. Voilà, il y a une relation particulière, les amis, qui doit rester dans le passé plutôt que d'être ravivée. Ok ? Cette carte-là, elle parle aussi de visites ou de messages inattendus qui pourraient susciter, qui peuvent susciter de vieux souvenirs. Et si c'est le cas, les amis, eh bien, laissez ces souvenirs à leur place. Ces gens-là n'ont pas leur place dans votre avenir en ce moment. Et effectivement, avec le chevalier d'épée, on va parler d'inattendu, de rapidité. Il faut savoir que le chevalier d'épée, il part à l'assaut. Il essaie de convaincre, c'est un commercial, c'est un très bon orateur. Donc voilà, vous pourriez subir pas mal d'agitation cette semaine, peut-être même une tempête émotionnelle. Il y a des vérités qui sont révélées avec des conflits sous-jacents. Il y a quelque chose qui va sortir au grand jour. Alors, ça a peut-être un rapport avec ce passé. Ok. En tout cas, il y a des disputes, il y a des tensions, on parle de stress, de vérité. Vous n'êtes pas forcément à l'origine du problème. Ce qui compte là maintenant, c'est comment vous allez vous remettre de tout ça. Et pour aller de l'avant, il va peut-être falloir attendre que la situation elle se calme avant de pouvoir bouger. Donc attendez-vous à pas mal d'inattendus, des révélations, des potins, des ragots. On apprend des choses, on dévoile des choses, on dit des choses. Ok. Peut-être la rancœur, oui, la nostalgie. Bon, je ne vois pas tant de rancœur, mais plutôt cette fuite du présent, ce passé auquel on s'attache, on se raccroche. Vous avez peut-être... Enfin, moi, j'ai quelqu'un ici qui a une image complètement erronée d'une situation, de ce qui s'est passé. Ok ? Donc, vigilance, les taureaux. Parce que moi j'ai quelqu'un qui peut faire des scènes ici, quelqu'un qui peut faire des scènes, qui ne fait aucun effort pour favoriser une réconciliation. Vous voyez, donc là c'est un fonceur, il a une idée en tête, il lâche rien. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon, on va regarder. Allez, taureau, semaine du 8 mai pour nos amis taureaux. Semaine du 8 mai pour nos amis taureau. 8 au 14 mai pour les taureaux. Alors, on a ici, vous avez les capacités de calmer le jeu, de calmer une situation. D'ailleurs, le roi de Pentacle en 2 de paquet nous parle d'une grande maîtrise de votre environnement, les taureaux. Vous gérez parfaitement une situation. On a ici taureau. Eh ben oui, on t'entend. Alors, il y a un contrat ici avec le notaire. Un contrat, de la paperasse, quelque chose d'assez officiel qui va changer la donne, qui va changer votre situation. Donc là, vous entrez dans une période positive pour tout ce qui est signature de documents ou de contrats. C'est le moment idéal pour un crédit, un achat important qui nécessite une personne habilitée. Ok, n'hésitez pas à vous faire aider. Parfois, aller seul dans une direction sans savoir peut mener à un cul-de-sac. Donc là, j'ai l'impression que vous allez réussir. En tout cas, vous avez toutes les clés en main pour
pour pouvoir avancer. Vous aurez tous les éléments nécessaires pour pouvoir changer, transformer ici une situation à votre avantage, puisque vous avez l'élévation au-dessus. D'accord? Donc, on modifie des opinions, peut-être même que vos certitudes seront mises à mal, hein, donc il faudra regarder un petit peu les choses sous un nouvel angle. Vous allez pouvoir évoluer et aller de l'avant. Hein. N'ayez pas peur du changement, il est bien plus positif que vous ne le pensez. Laissez les autres vous guider, laissez les autres vous porter vers ce nouvel objectif. Soyez serein, hein, cette carte de la sérénité, c'est votre première carte du jeu. Donc elle est quand même assez rassurante, puisque les doutes s'évanouissent, même si on essaye peut-être, même si parfois il y a des choses du passé qui remontent, vous voyez, où on essaie de vous créer le doute, ou vous-même tout seul vous créez le doute. Non, là vous avez enfin les éléments pour pouvoir avancer, vous avez du concret, vous avez de l'officialisation. Ouvrez les yeux sur le monde, hein. Il va vous paraître tellement différent. On parle de promotion, d'augmentation, on parle d'ascension pour vous. Hein. Cette carte de l'élévation, c'est vraiment avoir des responsabilités, prendre ses responsabilités. C'est une carte très puissante. Hein. C'est un niveau supérieur, une épreuve à surmonter. Peut-être ces choses du passé, vous voyez, mais en tout cas, vous aurez la lumière sur cette nouvelle période qui arrive. Faites vos preuves. Toutes les clés vous sont données pour réussir ici. Donc l'inspiration, c'est également se faire idée des autres, hein, la vie des autres. N'hésitez pas à demander des conseils, même si les conseilleurs ne sont pas les payeurs. En tout cas, ici, vous aurez pas mal de créativité, peut-être se servir des autres comme modèle. Également, regardez vraiment loin devant vous. Hein. Toutes ces cartes, elles nous parlent vraiment, les taureaux, d'avenir, de projection. Positionnez-vous au-dessus de ce qui existe déjà, les amis. Vous pouvez y arriver. Ne laissez pas les autres ou certaines situations vous éloigner d'un objectif particulier. Ok ? Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle des vies antérieures, voir cette semaine un petit peu ce qui coince pour vous les taureaux. Semaine du 8 mai. Taureau, semaine du 8 mai. On a quoi ? Taureau, semaine du 8 mai. Alors, vous avez tromperie adultère. Ah. Alors, on n'a pas peur. Ne prenez pas peur. Cette carte-là, elle parle de relations difficiles, que ce soit dans vos vies antérieures, et vous en gardez des stigmates, ce passé, ou alors par le passé, de cette vie présente. Cette carte, elle dit que pour vous, la fidélité, c'est quelque chose de primordial, bien sûr, pour tout le monde. Mais vous en particulier, en tout cas pour cette semaine, vous allez vous poser pas mal de questions sur la loyauté et la fidélité. Ok, peut-être que vous avez déjà été trompé, que ce soit en amitié, en amour. Et ces tromperies-là, elles ont laissé des failles, des très grandes failles dans vos énergies. Hein, et vous devez certainement le sentir. Vous avez connu beaucoup de souffrances. Vous avez été trahi de toute façon. Peut-être même une relation cachée. Vous entretenez peut-être une relation cachée avec quelqu'un qui est déjà engagé. Hein, et donc, ça ne correspond pas vraiment à vos valeurs et à ce que votre âme veut. Donc, l'idée ici, c'est de construire une relation fiable et positive. Dites-vous que ce que vous avez vécu auparavant ne va pas forcément se reproduire aujourd'hui. On parle d'engagement, de signature de contrat, d'accord ? Donc, vous avez peut-être été amené à répéter des schémas relationnels qui ne vous conviennent pas. Là, ce tirage vous dit, rassure-toi, taureau, tu ne reproduiras pas les mêmes choses, tu ne revivras pas les mêmes choses. Vous vous êtes bien souvent oublié. Hein, vous avez mis en retrait vos besoins au profit de ceux des autres. Il est temps d'inverser la tendance, les taureaux. Vous allez obtenir un réel engagement dans cette vie. Alors, partez à la conquête de cette liberté, travaillez sur vous, sur cette notion de confiance et peut-être est-ce que vous vous trompez aussi sur une certaine situation, vos peurs, vos angoisses sont en train de ne vont pas prendre le dessus. Ne laissez pas tout se mélanger. On a une vision erronée du passé. On l'idolâtre, on l'idéalise, alors que ça ne devrait pas. Laissez tout ça derrière vous, les taureaux. Là, vous êtes en train de partir sur de bien meilleures bases. Vous ne revivrez pas ce que vous avez vécu avant. Attrait à la tromperie, la trahison et puis la souffrance, entre autres. Allez, on va regarder au niveau du relationnel. Les taureaux, semaine du 8 mai.
Taureau, semaine du 8 mai. Alors. Oh, oui, effectivement, hein. Dis donc. Taureau, semaine du 8 mai. Vous êtes peut-être tentés, les amis taureaux. Il y a peut-être une tentation ici de tromper aussi. Hein, de tromper, de faire un petit écart. Vous sentez que le comportement que vous avez, ou en tout cas peut-être une amitié que vous entretenez, vous la prenez peut-être comme une tromperie. Hein, vous partagez peut-être des choses avec quelqu'un de proche de vous que vous ne partagez peut-être pas avec votre partenaire. Hein, donc votre conscience, votre conscience, vous culpabilisez. D'accord. Moi j'ai l'impression que vous allez, alors non pas vous éloigner de cette personne, mais plutôt arrêter de vous mettre martel en tête. Ok. On a quand même, alors on parle du cadre de l'amitié, la loyauté, la fidélité. Moi j'ai quelque chose de très présent. Hein. On a une fidélité envers son partenaire, envers une amitié. Voyez, il n'y a plus de tromperie, vous ne connaîtrez pas tout ça. Cette relation que vous entretenez avec quelqu'un, elle ne s'étiolera pas. On a beaucoup d'amour, beaucoup d'affection ici, hein, et vous allez vous rendre compte, les taureaux, cette notion d'amour, notamment inconditionnel, elle peut prendre plein de formes, et c'est ce que vous êtes en train de ressentir. Donc oui, je pense que pour certains, on a un lien particulier avec une personne, ok. C'est une forme d'amour, l'amitié, hein, voilà. Donc, certes, ça peut être dérangeant, certes, on se pose plein de questions, on a peur qu'il y ait des sous-entendus, on a peur que cette amitié soit mal interprétée. Moi, on me dit clairement que vous allez vous débarrasser de toutes ces questions. Ça peut être vous les taureaux, mais ça peut être aussi une personne de votre entourage. D'accord, les énergies s'inversent. Ok. Donc on a enfin ce déclic, on a enfin une meilleure compréhension des choses, on va prendre de la hauteur et on va juste profiter de cette relation, de cette amitié. Hein. On va vraiment profiter de cet amour qui est là, c'est pour vous, hein, les taureaux, c'est cadeau, tout simplement. Je vais couvrir ici la séparation et la tromperie. Ouais, la pause. Peut-être même que vous espérez, alors pour ceux qui sont en triangulaire par exemple, on espère peut-être une séparation. Hein, on attend que l'autre se sépare, on attend qu'il se passe quelque chose d'assez officiel. Moi j'ai l'impression que cette semaine vous allez prendre beaucoup de recul par rapport à ça. Et ne pas attendre forcément. Vous allez juste profiter de l'instant présent. 6 de coupe, on fuit le présent. Donc ne fuyez pas, profitez. D'accord. Ce qui doit se faire se fera. Et puis, ne vivez pas en vous projetant dans une histoire. Vivez juste l'instant présent. Hein. Pour les triangulaires, le conseil ici, c'est vraiment de ne pas attendre, de ne pas se projeter. En vous impliquant dans une histoire où il y a une énergie tierce, ça implique forcément des choses qu'on ne peut pas contrôler. Ok ? Donc là, cette semaine, on arrête d'espérer, on arrête d'avoir peur, on profite juste. Ok ? Et puis, il y a quand même une complicité entre vous. Hein. Ouais. Moi, il y a quelqu'un avec qui vous allez vraiment vous reconnecter cette semaine, les taureaux. Est-ce qu'il n'y a pas eu non plus, alors je parle du coq à l'âne, quelqu'un avec qui vous vous étiez séparés, une vieille amitié, un ex, quelqu'un du passé, hein, quelqu'un que vous aviez vraiment mis de côté, c'était derrière vous, et puis il y a peut-être des nouvelles de cette personne, on discute, on se croise, comment reprendre cette amitié, comment reprendre ce lien, sans que ça parte en cacahuète. Ok ? Il y a eu quelque chose de lourd, les amis. Donc l'idée, c'est de faire la paix, de trouver un équilibre. Et puis, oui, reprendre contact, sans forcément qu'il se passe quelque chose, mais des liens assez doux, je dirais. Assez doux. Hein. On vous demande pas d'oublier tout ce qui s'est passé, mais peut-être juste faire la part des choses. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé, personne ne vous oblige. Hein.
mais ne vous posez pas autant de questions, les taureaux. Ouais, j'ai quand même l'amour, il y a un manque. On manque à quelqu'un, hein. Quelqu'un va vous recontacter, hein. Quelqu'un va demander des nouvelles, hein. Vous manquez vraiment à quelqu'un. Allez, on va terminer avec une petite carte ici, pour les taureaux. Pour les taureaux. Semaine du 8 mai. Taureau, semaine du 8 mai. On a ici, on laisse du temps. Et puis les non-dits, cette carte qui a voulu se retourner, on a les non-dits. On laisse du temps. Bon, on vous demande de la patience ici. Ok, alors, moi je peux comprendre, hein, on en a un petit peu marre d'attendre. Personnellement, moi, ma patience a des limites. Hein, voilà. Mais là, le conseil, c'est ne pas se précipiter. Ok, on accepte une situation. Alors ouais, ça n'avance peut-être pas aussi rapidement qu'on l'aimerait. Vous avez peut-être l'impression que rien ne se passe, que ça stagne. Vous aimeriez vivre quelque chose de très fort avec quelqu'un. Alors, ce n'est que d'apparence, on vous dit. Hein, la situation n'est pas bloquée. Elle avance lentement, mais elle avance. Il faut laisser du temps à une histoire, à une amitié, à une situation, à des retrouvailles peut-être. Ok, laissez-vous du temps. Voilà, il y a quelque chose qui demande encore un peu de patience. Même si c'est une nouvelle rencontre, ok? Même si c'est une nouvelle rencontre, vous avez peut-être rencontré quelqu'un récemment et bon, bah, ça démarre pas forcément sur de l'amour, mais plus de l'amitié. Ne vous prenez pas la tête, laissez les choses se faire naturellement, ok? Je vous souhaite une belle semaine, les taureaux, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.